Humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Enfin Salut Nagui, salut. Attendez, j'ai une blague. Est-ce que vous connaissez la différence entre une femme et un enfant? Bah oui. 20 ans de tôle. Allez, c'est rigolé. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui on va parler de nos amis les vieux. C'est ma chronique 3e âge. Jingle. Alain Juppé, c'est très très bien. C'est comme un gentil papy qui sent le pipi et qui raconte des histoires sur les musulmans qui viennent manger nos enfants avec de la moutarde de Dijon. Et soudain, il fait une crise cardiaque. Sauf que malheureusement, Alain Juppé, il fait pas trop des crises cardiaques. Alors, dans ma série de portraits, les candidats à la présidentielle, j'ai décidé cette semaine de mettre un coup de projecteur sur Alain Juppé. Même si dans l'absolu, je vous avoue que j'aurais préféré mettre un coup de projecteur dans Alain Juppé. Alors, Alain Juppé, pour ceux qui ne voient pas, c'est le candidat de droite à qui il reste autant de cheveux que d'années à vivre. Le mec, il est grillé depuis 1995. Il a été condamné pour abus de confiance, recel d'abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêt. Après, il a disparu. Il était en cavale au Québec. En 2011, il revient en ministre des Affaires étrangères. Et là, il a une idée de génie, attaquer la Libye. Alors depuis là-bas, c'est le chaos, c'est un champ de ruines. Le pays a été rasé. À croire que l'objectif final de Juppé, c'était que la Libye ressemble à son crâne. Toujours en 2011, quand on lui demande où en est l'offensive en Syrie, il déclare que les jours de Bachar al-Assad sont comptés. C'était il y a 5 ans. Le mec, il est aussi perspicace en géopolitique que Nadine Morano en tout. Et il arrive tranquille en se disant « Tiens, je serais pas mal en président de la République. » Ceci dit, ce serait marrant d'avoir un repris de justice comme président. C'est la classe. En fait, Alain Juppé, c'est un gangsta. Après sa condamnation, il s'est mis à la muscu, mais ça ne se voit pas trop, parce que c'est hyper difficile de muscler les os. Je suis sûr qu'il a un tatouage sur le torse. Enfin, vu comment sa peau pendouille, il doit plutôt avoir un torse sur le tatouage. Non, on le chambre parce qu'il est vieux, mais reconnaissez que s'il est élu, ça va coûter une blinde. Va falloir installer des monte-escaliers Stana partout à l'Élysée. Il a du diabète, 3 prothèses de hanche, et même son pacemaker a un petit pacemaker. C'est lui le trou de la sécu. Il a un dossier médical aussi épais que son casier judiciaire. Moi, je ne comprends plus. Je sais même pas ce que ces gens font là. Je sais pas si je vais réussir à terminer ma série de portraits politiques, ça me déprime trop. La semaine dernière, j'ai fait Sarkozy. Cette semaine, j'ai fait Juppé. Je crois que je gagnerais du temps si je faisais mes chroniques en direct de la maison d'arrêt de Nanterre. En plus, je serais même pas dépaysé de l'émission de Nagui. Là-bas aussi, je serais entouré d'Arabes. Sérieusement, où est-ce que ça a merdé pour qu'on se retrouve avec des candidats comme ça? Hier, Juppé, il disait que les réseaux sociaux, c'est la poubelle de l'univers. Eh ben, c'est vrai. J'ai vérifié sur Twitter, il a bien un compte officiel et 400 000 abonnés. Vous vous rendez compte? Et il y a un Français sur 2 qui pense que ce mec fera un bon président. C'est ridicule. Imagine le quinquennat. Premier jour, passation de pouvoir entre Hollande et Juppé. Deuxième jour, zut, il faut refaire les élections. Alain est mort en trébuchant sur son torse. Son programme, c'est supprimer l'ISF, supprimer les 300 000 fonctionnaires, supprimer le droit du sol, supprimer les 35 heures, supprimer la retraite à 62 ans. Moi, mon programme est plus simple, supprimer Juppé. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ma rubrique Soins du corps. Et je vous expliquerai comment bien préparer le terrain pour les seconds tours des présidentielles en commençant dès maintenant à vous mettre des doigts. Merci de m'avoir écouté. La bande originale. Nagui. Pierre-Emmanuel Barré. Oui. Allez. Attention. Attendez, j'ai une blague. Qu'est-ce que c'est Nagui qui fait? Bah, chien. C'est un Égyptien. Putain, vous l'avez. Attendez. Un Égyptien, qu'est-ce qu'il fait? Il est créé avec ses hiéroglyphes. C'est un festival, ça. Allez, assez rigolé. C'est l'heure de... C'est lui qui va sortir. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui, on va parler de nos amis les réfugiés. Jingle. Le camping, c'est très très bien. On peut jouer à la pétanque en faisant des barbecues et en plus, c'est pratique parce que c'est juste à côté de la station de métro. Alors le samedi soir, avec le vomi des fêtards, il y a du rap de dessert. Wouh! Ils sont des milliers à avoir décidé de prolonger un peu leurs vacances en dressant leur tente directement sous le métro parisien. C'est à croire que la ligne 2, elle fait Porte Dauphine Damas. Alors, évidemment pour eux, l'intégration est très difficile. Ils parlent à peine français. Il y a des Syriens, des Érythréens et des CRS. Non, sans rire, les conditions de vie sont très difficiles. Certains ont sombré dans l'alcool, dans la violence, mais on va pas parler que des CRS non plus. En 2 mois, Manuel Valls a viré 3 fois tous les réfugiés de leur campement de fortune. Mais évidemment, ils reviennent, puisqu'ils n'ont nulle part où aller. C'est l'inconvénient d'exister, il faut forcément être à un endroit.
Pour l'instant, sur les 30 000 réfugiés qu'on a promis d'accueillir en 2014, on en a accueilli environ 1500. Alors, dans le même temps, on estime à 15 000 le nombre de migrants noyés en Méditerranée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la Méditerranée a accueilli 10 fois plus de réfugiés que la France. Il y a 57% des Français qui sont contre l'accueil des migrants en région. Putain, on est moins hospitalier que des mérous. C'est quand même incroyable. La mer Méditerranée est plus à gauche que le Parti Socialiste. Moi, je m'en fous, en 2017, je vote pour un anchois. Non, franchement, 15 000 noyés. 15 000 noyés, c'est horrible. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est comme si en Gironde, toute la ville de Floirac avait disparu. Bon, c'est peut-être pas un très bon exemple, hein, puisque pour la plupart d'entre nous, la ville de Floirac n'a jamais existé. Mais quand même, hein, c'est incroyable. On dépense des centaines de millions d'euros pour bombarder la Syrie. On n'est pas foutu de payer une chambre de Formule 1 aux survivants. En même temps, ils sont pas très malins non plus, les Syriens. On les bombarde, ils viennent se réfugier chez nous. C'est comme si tu te faisais violer dans la rue et quand ton agresseur a fini, tu remontes ton slip, tu dis attends, je viens de me faire violer, je peux dormir chez toi, hein. Alors je caricature. Je caricature dans les rangs des réfugiés, il n'y a pas que des Syriens, mais qu'on soit bien d'accord, les Érythréens, ils viennent pas en France pour voir la Tour Eiffel. S'ils veulent admirer une structure métallique, ils ont qu'à lever un bras et regarder leurs prothèses. L'Érythrée, ça n'est pas Disneyland. Là-bas, le service militaire, ça dure de 17 à 40 ans. Mais heureusement, tu peux avoir une dérogation pour terminer plus vite, en mourant. Après, force est de constater qu'un service militaire qui dure de 17 à 40 ans, ça peut avoir ses avantages. Par exemple, Emmanuel Macron, son parti, ça s'appellerait « En marche toutes !» Et avec un peu de chance, il aurait marché sur une mine au lieu de marcher sur le code du travail. Alors évidemment, dès qu'on aborde le sujet des réfugiés, t'as tous les gros cons nationalistes qui disent « Oui, mais ils veulent juste voler nos emplois. Excusez-moi, mais pour l'instant, ils veulent surtout le travail de nos clochards. » Et puis avec l'hiver qui arrive, entre les SDF et les réfugiés, Paris et Damas, ce sera la même chose. Et à Paris, le seul truc qui fera plus de bruit que les rafales, ce sera le silence du gouvernement. La politique d'émigration, c'est comme une sextape avec Daniel. On rigole sur le moment, mais quand on revoit les images, on ne peut plus se regarder dans la glace. Si en 43, les Anglais avaient laissé De Gaulle dormir dehors sous une tente quechua, l'appel du 18 juin, ça aurait été « J'ai froid, venez m'aider !» Non, je vais vous dire, on sera bien content d'être tous morts quand les archéologues du futur expliqueront ça à leurs élèves. Alors là, c'est le Paléolithique, là, c'est le Jurassique, et là, le fils de Putique. Oh, regardez, c'est magnifique! Un fossile de CRS en train de gazer une famille de Libyens. Et ça, c'est quoi, monsieur? C'est un fossile de caca? Non, ça, c'est le socialisme. Merci de m'avoir écouté. France Inter, la bande originale avec Nagui. Réalité vue par Pierre-Emmanuel Barré, et ben c'est maintenant sur Inter. Salut, Et ça Nagui, pique. salut. Et ça pique. Attends, Nagui, j'ai une blague. Est-ce que vous connaissez la différence entre un Américain et le zizi de Daniel Morin? L'Américain, il est gros! Clash à France Inter! Ça va Excellent. encore être la folie sur les réseaux sociaux. Dans 2 minutes, il y a un hashtag de soutien, je suis le zizi de Daniel. Allez, c'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui, on va parler du pays des gros. Jingle. The USA is very good. They're the boss of the world, so we have to be kind with them and stay quiet while they fuck us in the ass. Alors, vous le savez, la campagne américaine bat son plein. Tous les gros vont bientôt voter pour le président des gros. Et à l'issue de ce scrutin, le président des gros décidera quel pays arabe les gros vont bombarder pendant 4 ans pour lui voler son pétrole, le revendre à leur peuple de gros pour qu'ils puissent le mettre dans leur gros 4x4 de gros, aller acheter leurs chips de gros pour les manger devant leur grosse télé et devenir encore plus gros. Je vous l'accorde, c'est un résumé en gros. De toute façon, tout ça, c'est la faute de Christophe Colomb. Si ce blaireau, il avait eu le sens de l'orientation, il aurait découvert les Indes et on serait tranquille parce que le président du monde, ce serait un samoussa. Ou Gandhi, c'est pareil, les deux sont non violents, mais le samoussa est quand même plus agréable à prendre en bouche. Alors, c'est hyper important. Les élections américaines, c'est hyper important. C'est un peu l'élection de notre président, puisque leur président, c'est le président de notre président. Cette année, ça se joue entre Trump et Clinton. Alors, les médias disent du mal de Trump à cause de ses discours de gros beauf, mais en vrai, on s'en fout. Trump, c'est juste Zemmour sous cortisone qui s'est fait une teinture de poufias. Quand on y réfléchit bien, les propos de Trump, c'est comme l'amour pendant les règles. C'est dégueulasse, mais au final, on s'en fout. Et puis, on sait que ça donnera naissance à rien. Trump, il sert juste à effrayer les gens pour qu'ils votent Clinton. En fait, Donald Trump, c'est un épouvantail. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'autour de lui, il n'y a que des gros fermiers du Texas et qu'il a des cheveux en paille. Les Américains, ça fait 27 ans, ils sont gouvernés par 2 familles, les Bush et les Clinton, les Bushton, quoi. Mais rassurez-vous, il n'y a pas d'oligarchie, on est juste des vilains conspirationnistes. Non, sérieusement, les Bushton, ils sont magiques, ils se partagent le monde depuis 1989. Ils ont juste pris une petite pause en 2008, ils ont dit à leur majordome noir, Barack, nous prenons quelques jours de congé, gardez la maison propre jusqu'à ce qu'on revienne. Alors, le prochain président des gros,
Bon, bah, ce sera Hillary Clinton, hein, c'est évident. A priori, on pourrait se dire qu'une femme à la Maison-Blanche, c'est un progrès, mais le souci, c'est que chez les gros, on ne fait pas la différence entre les hommes et les femmes, puisque le sexe disparaît hein, sous les bourrelets. Il y a quelques jours, Wikileaks publiait une nouvelle série d'emails échangés entre Hillary et son directeur de campagne, dans lesquels on trouvait notamment des extraits des discours prononcés par Hillary Clinton devant l'élite de Wall Street. Alors bien sûr, c'est pas gratuit. Un discours de Clinton, elle a facturé son intervention 485 000 $ à la Deutsche Bank et 675 000 $ à Goldman Sachs. Alors quand on découvre ça, on se dit d'abord que Sarkozy, avec ses conférences à 100 000 €, c'est trop une baltringue. Petit joueur, Sarkozy, faiblard. Si l'ONU c'était une prison, Sarko, ce serait la pute des Clinton. Il aurait l'anus aussi large que le bouclier de Captain America. Et deuxièmement, 675 000 $ le discours. Je sais pas si vous vous rendez compte du prix de la salive d'Hillary Clinton. Bill, il doit avoir l'équivalent du PIB de la Colombie sur le bout du gland. Hein. Le contenu des discours est magique. Chez Goldman Sachs, elle leur a quand même dit je vous ai représenté pendant 8 ans à la Maison-Blanche. Après, Hillary, elle la ramène en disant j'ai aucun lien avec la finance. Putain, c'est comme si Pierre Ménès disait qu'il avait aucun lien avec le Nutella. Hein, non, franchement, quand on voit les grosses merdes qui gouvernent les États-Unis, c'est à se demander comment la maison a fait pour rester blanche. Hein. On devrait appeler ça la maison marron avec des petits morceaux de maïs par-ci par-là. Alors, je vais pas vous lire tous les discours, c'est disponible sur Internet. Si vous voulez savoir à quel point on se fait mettre tous les jours, il suffit d'aller sur YouPorn. Entre gangbang et fistfucking, il y a un nouvel onglet libéralisme. Hein. Le destin est quand même farceur. Qui aurait pu dire en 1492, quand on a découvert l'Amérique, que l'Amérique nous mettrait tous à découvert? Allez, je cite un dernier speech d'Hillary pour la route. La politique, c'est comme la fabrication de la saucisse, c'est pas appétissant. Si tout le monde regarde les discours en coulisses et les marchés conclus, ça rendrait les gens nerveux. Il est nécessaire d'avoir une posture pour le grand public et une posture privée. Elle a raison, Hillary, on nous en fait bouffer de la saucisse et pas que par la bouche. Alors pour finir, je voudrais m'adresser au peuple américain. Cette année, votez pas Clinton, votez Daniel Morin. Il nous enculera aussi, mais ça fera moins mal. Merci de m'avoir écouté. La bande originale. Nagui sur France Inter. Et voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Aïe, 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 aïe. C'est autre chose. C'est autre chose. Attends, attendez, j'ai une blague. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle le Parti Socialiste? Parce que le dernier socialiste, il est parti. Attendez, qu'est-ce qu'on rigole avec vos impôts là. Attends, j'en ai une autre. Est-ce que vous savez pourquoi ils s'appellent les Républicains, les autres? Moi non plus. Non, personne ne sait. Okay. Non mais c'est probablement parce que les fils de pute qui continuent à mettre Balkany et Sarkozy sur des affiches électorales alors qu'ils devraient être sur des avis de recherche, c'était trop long pour tenir sur un seul bulletin de vote. Hein. Allez, assez rigolé, place à l'actu. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui on va parler échec scolaire et délinquance. Jingle. La police c'est très très bien. C'est des messieurs habillés en bleu qui manifestent parce qu'ils ont pas assez de matériel. Mais c'est leur faute aussi. S'ils avaient pas tout vidé leur lacrymo sur les étudiants de nuit debout, ils en auraient encore pour se protéger contre les vrais méchants. Alors, vous le savez, hein, depuis lundi, les policiers sont très fâchés, Nagui. Ouais, j'ai vu. Ils manifestent toutes les nuits en cagoule avec leurs menottes et leurs grosses matraques. On dirait une flash mob organisée par la fistinière. Hein. On manque de matériel. On manque de matériel. Qu'est-ce qu'ils vous font, les mecs? Du lubrifiant et des pinces à tétons, hein. On sait pas vraiment ce qu'ils veulent, les flics. On sait pas vraiment ce qu'ils veulent parce qu'ils manifestent sans banderole. Hein, j'imagine qu'ils avaient peur de faire des fautes. C'est pas le droit. Ils sont tellement en colère, les policiers. D'après un sondage, ils sont 57% à vouloir voter pour le Front National. Vous imaginez un peu si Marine Le Pen devient présidente, ça va être terrible. La police aura tous les droits, les flics vont contrôler au faciès, éborgner des manifestants au flashball, s'asseoir à 3 sur un noir parce qu'ils l'ont confondu avec un canapé de chez Queer Center. Non. Ouais, non, en fait, ça changera rien. Bref, vous l'aurez compris, hein, les policiers, c'est comme le sperme dans le jus d'orange. Je suis pas fan. Un policier à la base, c'est quand même un mec qui aime l'ordre et la sécurité, mais qui était trop intelligent pour devenir maître chien et trop con pour devenir portique d'aéroport. Hein. En fait, si les flics patrouillent toujours par 3, c'est pour atteindre 150 de QI. Hein. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que les CRS se déplacent en autocar entier. Qu'on soit bien clair, rien de tout ça ne justifie de se réunir à 50 trous du cul pour jeter des cocktails Molotov sur une voiture avec 4 policiers dedans. Hein, moi, je leur en veux beaucoup aux mecs qui ont fait ça. Ils m'ont obligé à avoir de la compassion pour des flics, putain. Hein, je me suis mis à plaindre des policiers. Je m'étais pas senti aussi violé depuis ce soir de novembre 1992 où je me suis fait violer. Hein. Et puis sérieusement, c'est complètement con de balancer un cocktail à un policier. Hein, il va le boire.
C'est comme lancer un adolescent à Morandini. Hein, il va... Non, Alors, non. alors, si jamais vous écoutez France Inter à Viry-Châtillon, je vous le dis, ne perdez pas de temps à agresser les gardiens de la paix. Hein, ce n'est pas eux l'ennemi, ils sont comme vous, les flics. Ils sont énervés parce qu'ils ont une vie de merde, aucune perspective de carrière et que personne ne les respecte. Hein, soyons francs, un flic de Viry-Châtillon, c'est juste une caïra de Viry-Châtillon qui a arrêté ses études trop tôt. Hein. Vous êtes pareil, les mecs, ça ne sert à rien de se mettre sur la gueule. Au lieu de cramer la kangou des flics du coin, vous montez à l'arrière et allez tous ensemble à Paris vous en prendre aux vrais fils de pute. Agresser utile, les mecs. Un brûlé malin, cramer futé. Ensemble, policiers et citoyens, donnons-nous la main et jetons des cocktails Molotov sur l'Assemblée nationale, le siège du MEDEF, Non, les laboratoires non, pharmaceutiques, les non, banques d'affaires, le bonhomme non, Hélène Publicis, les non. produits Monsanto, la tour de TF1, la Française des Non. Jeux, Ronald McDonald, l'Amérique Non. Béziers et Non. Jean-François Copé. Non. Hein, et s'il vous reste un cocktail, allongez-vous dans l'herbe avec votre nouveau copain flic et sirotez-le en regardant brûler le capitalisme. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré. La bande originale. Nagui.